Depuis notre apparition, la volonté de répondre à nos attentes est décuplée par l'envie de croire à cette vie. La particularité de ceux qui participent à cette expérience réside donc dans le fait de pouvoir réaliser comme bon leur semble, à travers une ligne de code préétablie, de se construire un idéal à échelle numérique, à l'aide d'autres consciences codées accédant elles aussi à la même fonction et forcément à la même réalisation expérimentale. Une fonction serait donc à l'échelle macrocosmique, la base requise pour pouvoir régner en maître sur l'ensemble des éléments que l'on perçoit et qui nous atteignent. Comme si ces alignements d'actions avaient une certaine omniscience dans tout cas de probabilité et de cycle indéfini. Une forme de cohérence réalisée par une analyse commune de tous les participants, se trouvant externe de ce qui peut s'apparenter au temps. On parlera donc d'extratemporalité, là où toute la communauté créatrice de cette persuasion se retrouve. Effectivement, au regard des événements historiques et de l'actualité vivante, dans le microcosme terrien, on observe un cycle linéaire et logique dans l'assemblage des événements à différentes époques. Une mise en place d'un système infaillible où les lois algorithmiques, contrôlées par les atomes régissant la cohésion et la bienfaisance des personnages joueurs ou non joueurs, résident dans la volonté de chaque utilisateur singulièrement d'orchestrer une infinité de possibilités dans sa réalité et de pouvoir donner une multitude de choix étendus sur tout le long du séjour de façon universelle et sans arrêt. Une boucle ouverte qui serait, en fait, dans une recherche nouvelle de ce qui sera motivant pour la prochaine vague d'événements. Comme si l'expérience jouée par chacun des personnages de ce jeu donnait une infinité de choix de finis, permettant aux utilisateurs de mieux répondre à leurs attentes de base et donc de prolonger au mieux l'équation qui amènera à la phase de ce qui aurait motivé les utilisateurs à réaliser toute cette recherche. Mais si tout cela est particulièrement pensable, comment se fait-il qu'il y ait des oublis primordiaux nous permettant de nous rendre compte que le monde quantique qui abrite notre esprit et son énergie est tout sauf palpable et ne détient pas de conséquences directes avec notre originel. Cela serait donc voulu pour éviter que l'implantation d'une idée déviante, au contexte numérique, soit envisageable par n'importe quel utilisateur. Cela pourrait troubler le cycle indéfini de l'expérience créée par nous-mêmes. On parle de l'état d'être nous lorsque l'on s'adresse à la source primaire, celle qui ne détient aucun code atomique subissant le temps. Mais comment en sommes-nous arrivés à un tel degré de persuasion? L'explication de la mécanique quantique, abordée par plusieurs physiciens au XXe siècle, démontre par des méthodes de calcul que la mathématique réunit des interprétations communes en une forme de rationalisation de celle-ci. Prenons l'exemple de Max Born, un physicien allemand qui réalisait une interprétation de la mécanique quantique, à savoir l'électrodynamique. À l'aide de la théorie de multiplication des règles de Heisenberg, un autre physicien allemand, et la théorie algébrique d'un de ses maîtres, il réussit à donner lieu à une cohérence totale avec la fonction de la relativité einsteinienne. Il s'en va de même au même moment vers 1925 que Paul Dirac, mathématicien renommé, arrive au même résultat avec une théorie différente, la théorie des symboles non commutables. On remarque donc une analogie totale entre plusieurs programmes différents arrivant à la même finalité théorique. Tout est déjà prescrit pour rejoindre la fin de ce mode d'emploi, sauf que l'approche individuelle de chacun est distincte. D'où la notion de jeu établie pour résumer la condition cosmique dans laquelle les terriens se trouvent. On peut ajouter aussi que dans la tradition égypto-nubienne, le scarabée de la création apporte à la matière son essence nucléaire et donc de la radioactivité dans son corps. Cette volonté de nous inscrire dans cette ligne atomique, composée du carbone 14, résume donc l'implosion de la Terre et sa destruction. La création et la destruction de la matière ont forcément des principes mathématiques communs. Tout cela est nécessaire à la symbiose des échanges et du recyclage atomique à travers le cosmos. Aucun atome se perd dans le quantique, comme si toutes ces données se renouvelaient pour ne pas déséquilibrer le discours physique du cosmos. L'univers, quant à lui, est le régulateur spinal, comme l'hydrogène, de l'alimentation par photons, des particules quarks dans la composante de chaque matière. Une base indispensable pour que le fonctionnement soit permis. Il faut savoir aussi que notre source de survie a toujours un temps d'avance sur notre conception temporelle à échelle terrienne. L'univers n'est pas en phase de constater par le biais des galaxies une singularité dans l'approche du temps. Il est dans la programmation ou la reprogrammation de chaque particule à travers son temps. En effet, on remarque que l'expansion de l'univers est totalement altérée depuis l'apparition de la dispersion de la matière avec le Big Bang.
Environ toutes les 10 milliards d'années, calculées à l'échelle terrienne, il y a un changement macrocosmique de ce qui est de la manivelle de la matière. On parlera du Big Crunch, qui est la phase de contraction de la matière, sa densification. Cela est dû au manque d'éléments énergétiques qui pourraient déséquilibrer la création de nouvelles galaxies et mathématiquement d'étoiles dans l'univers. L'univers est donc actuellement en phase de contraction, alors que l'expansion n'a pas encore touché à sa fin chez certaines galaxies dont la nôtre. Notre conscience numérisée serait donc en phase de croître à l'aide de l'expansion de la matière et seulement celle-ci car la Voie lactée ne connaît que cela pour l'instant. Autrement, d'autres galaxies subissent la contraction de cette dernière. Cette phase terminale que l'on vit présentement dévoile l'apogée de notre réalité numérique, car tout ce qui est à la base de notre création est en cours de création. Nous sommes à l'image de notre régisseur, nous réalisons ce que nous pouvons seulement exercer pour compenser ce qui pourra nous réduire au silence dans le fini.